Et nous revoilà sur scène pour cette dernière intervention de la matinée. Ça passe super vite, enfin de notre côté, j'espère que pour vous tout va bien, mais de notre côté ça passe super vite. Donc notre dernière intervention de la matinée qui est un binôme, un duo de choc avec Mathieu et Inès qui vont nous présenter Yago et nous expliquer comment investir dans nos candidats. Donc Inès, Mathieu, je vous laisse la parole à vous. Trop bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonjour à tous. Déjà, je suis trop content d'être là. Merci beaucoup, Jennifer, Marion, LEDR et tout, d'organiser tout ça. C'est trop bien. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle donc Mathieu Penet et je suis le dirigeant et fondateur de Yago et de Casque. Et en fait, chez nous, on est vraiment spécialisé dans tout ce qui est autour de l'expérience candidat. Et notre un peu mantra, c'est de se dire que la considération et le respect des candidats, c'est un investissement et un accélérateur des recrutements, et on va vous en parler un peu plus. Inès? Oui, salut tout le monde. Donc Inès Plog, je m'occupe du marketing chez Yago, et effectivement aujourd'hui on va parler de la fidélisation de vos candidats et donc de faire en sorte que vous ayez des personnes qui soient motivées, compétentes et disponibles pour vous rejoindre quand vous en avez besoin. Notre mission en fait chez Yago, elle est un peu double. On dit souvent qu'on cherche à réparer le recrutement d'un côté comme de l'autre. Côté candidat, on cherche à vraiment faire en sorte que, on l'a dit comme ça, hein, faire en sorte que postuler soit plus un calvaire, que le candidat se sente plus considéré en tant que personne et en tant qu'humain, et qu'il y ait moins ce décalage entre attente de candidat et process de recrutement. Et de l'autre côté, côté recruteur, il y a un vrai truc de... la plupart des recruteurs avec lesquels on discute, il y a une espèce de professionnel qui est un peu égratigné, parce que le volume de candidats reçus fait que c'est hyper compliqué d'aller apporter toute la considération qu'ils aimeraient bien apporter à chacun des candidats qui a postulé, qui leur a fait l'honneur de postuler chez eux, ou alors qu'ils ont sourcé. Et le but du jeu étant de faire en sorte d'améliorer aussi la vie des recruteurs en leur faisant gagner du temps, de l'énergie, et de se remettre plus en accord avec leur conscience professionnelle. La démarche, c'est vraiment de se dire, on en parlait un peu ce matin de l'introduction, hein, c'est de se dire que chacune des dépenses en énergie, en budget, en temps, par les recruteurs, doit être en fait un investissement sur le long terme. Doit être un truc où on arrête de faire du one-shot non-stop et on le transforme en une logique de capitalisation et d'investissement sur le long terme. Yes, du coup, on va commencer par vous faire bosser. Donc, on se demandait avec Mathieu, finalement, qu'est-ce que vous faites là? On imagine que voilà, cette matinée de sourcing, c'est parce que vous avez des besoins, vous êtes amené à en faire. Je ne sais pas combien de temps ça prend dans votre journée. Mais du coup, voilà, on va commencer par un petit sondage que je lance. Est-ce que vous le voyez? Il a l'air d'être ouvert. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Donc, je galère pour recruter. J'ai vu de la lumière. J'ai entendu parler de Yago, mais j'ai toujours pas compris comment ils font pour répondre à 1 million de candidatures par an. Ou alors, Mathieu m'a payé pour venir. Donc, moi, personnellement, je vote la dernière. Normalement, on n'a pas de clic au fin fond de l'Asie ou de visiteurs juste pour venir. Donc, je n'ai personne d'autre. On voit les résultats, donc à 54%, je galère pour recruter, à 20%, j'ai entendu parler d'Yago, à 18%, Mathieu m'a payé pour venir, donc ça fait quand même 12 personnes, Mathieu. C'est vrai. Et 10%, j'ai vu de la lumière. Très bien. Du coup, on va réfléchir ensemble. Juste, je vais essayer de vous projeter sur du ROI. Comment est-ce que... qu'est-ce que vous avez à gagner? Alors, et si, en fait, les candidats que vous n'alliez pas retenir aujourd'hui, donc on met toujours cette notion de durée dans le recrutement chez nous, et de timing et de bon moment à chaque fois. Et si les candidats que vous ne reteniez pas aujourd'hui, en fait, ils allaient pouvoir vous être utiles, parce que c'est eux qui allaient être le bon match et le bon recrutement à faire demain. Si je vous projette,
imaginons vous avez 100 recrutements à faire. Selon vous, combien sur ces 100 recrutements que vous avez à faire pourraient être réalisés avec des anciens candidats qui n'avaient pas postulé à la bonne offre la première fois, qui n'avaient pas été retenus la première fois? Juste pour vous donner une projection, si on regarde sur 100 recrutements, et ben en fait, quand on fait les mesures chez nos clients, il y a 10% des postes qui sont staffés avec des anciens candidats qu'on a revalorisés, recyclés, qu'on a mis en vivier, avec lesquels on a gardé le contact, et ça permet à nos clients d'aller staffer 10% de leurs postes. Donc, je vous laisse regarder sur vos objectifs de recrutement que vous avez à faire cette année, et de vous dire, en fait, juste en mettant en place une logique de vivier et une démarche d'investissement dans le temps avec chacun des candidats, ça vous permettrait d'aller staffer 10% de vos postes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple concret pour voilà, affiner le parcours d'un candidat qui est fidélisé. On va prendre une candidate lambda, mais pas tant que ça. Il s'agit de Jennifer. Donc Jenny, après le succès planétaire de la semaine des outils de recrutement, décide qu'il est finalement temps pour elle de relever de nouveaux challenges et postule chez Mythic. Pourquoi on a choisi Mythic? Parce que Mythic, c'est un de nos clients historiques et puis on les aime bien. Et Mythic, pour vous donner une idée de volume, on répond à 7000 candidatures pour eux par an. Alors, prenons le cas concret. Donc, le directeur de recrutement chez Mythic, c'est Maxime. Et il diffuse une offre en marketing. Il la diffuse sur tous ses canaux habituels. Et il attend qu'il y ait des candidats qui arrivent. Du coup, Jenny, elle a revu son CV, elle a préparé sa lettre de motivation, elle a vu au bout d'un moment cette offre sur le site de Mythic, et puis, donc, un certain temps après, elle postule. Le problème, c'est qu'il y a un peu de temps qui s'est passé. Donc, il y a Maxime, il a déjà vu quelques candidats, et il avance sur les entretiens, les tests techniques avec eux. Le truc, c'est que Jennifer, elle attend sur son banc, elle attend une réponse. Toute seule. Et finalement, après 11 jours, Jennifer, elle va recevoir un mail. Je vous le lis. Bonjour Jennifer, merci d'avoir postulé chez Mythic. Malheureusement, nous avons déjà presque bouclé le recrutement pour ce poste. Ceci dit, votre profil et notamment votre expérience chez l'EDR nous intéresse et je vous propose de vous envoyer les futures offres qui correspondent à votre recherche en marketing. Maxime de l'équipe de recrutement. Alors, il faut savoir que du coup, c'est pas l'équipe de Mythic qui a rédigé le mail et qui a pris le temps d'aller répondre à Jennifer, parce que eux, leur job, c'est avant tout d'avancer avec les candidats pertinents à l'instant T, et ceux avec lesquels qui ont déjà initié le process. Du coup, c'est Paul, en fait, dans l'équipe de Yago, qui a analysé le profil de Jennifer, et qui, en marque blanche, va aller construire toute la réponse qu'on va pouvoir faire à Jennifer pour qu'elle puisse se sentir considérée réellement, qu'on lui montre que la réponse elle est personnalisée, le tout dans un délai décent. Et Paul, pour faire ça, il va s'appuyer sur justement une techno qui est chez nous, qui est greffée directement sur l'ATS de Maxime et de Mythic, et qui va venir capter tout le flux des candidats non retenus pour pouvoir apporter cette considération et ce respect à tous les profils comme Jennifer. En gros, à chaque fois nous, on a des enjeux avec nos clients, des enjeux de délai de traitement. À chaque fois qu'un candidat est notifié dans l'ATS comme étant non retenu, on a 1 et 3 jours pour répondre au candidat et faire en sorte qu'on tienne dans les délais qu'attend le candidat pour que ça ne soit pas complètement hors délai et qu'il ait la réponse en temps et en heure. Maxime, du coup, ce qui se passe, lui, c'est qu'il a avancé avec les candidats qu'il avait rencontrés précédemment, il boucle son recrutement, mais en parallèle de ça, Paul, de l'équipe de Yago, lui a créé des viviers de candidats pertinents, parce qu'on a ventilé les candidats en fonction de différents viviers qu'on a définis préalablement. Et au passage, c'est rempli de candidats qui aiment toujours Mythic, ont la sensation d'avoir été bien traités lors de leur première candidature. Voilà, exactement. Donc là, juste pour préciser, parce que je vois des messages dans le chat, Jennifer, elle a été prévenue dans la réponse que son profil nous intéressait. Donc, on lui demande l'autorisation de garder sa candidature et de lui envoyer des nouvelles offres.
Le but, c'est vraiment là de fonctionner dans l'intérêt légitime du candidat, qui est de l'aider à trouver son prochain poste. Et donc là, Jennifer, elle va recevoir de manière plus ou moins fréquente un message de Mythic où on va lui partager plusieurs informations. On va lui donner des informations premium, donc un petit peu en avance sur l'entreprise. On va lui envoyer des contenus qui vont lui permettre d'améliorer sa candidature, ses recherches, ses compétences. Et on va lui envoyer les nouvelles offres qui ont été publiées chez Mythic et qui correspondent exactement à sa recherche initiale, qui était un poste dans le marketing à Paris. Pour vous donner l'envers du décor, c'est toujours Yago en fait qui organise ce que nous on appelle des campagnes de fidélisation. C'est-à-dire que cette logique d'aller produire du contenu et régulièrement revenir vers les candidats pour les alimenter en contenu sur Mythic et les refaire matcher avec les bonnes offres qui correspondent à leur profil, les nouvelles bonnes offres qui correspondent à leur profil. En fait, chez nous, c'est Mick qui s'occupe de ça. Mick, il est content manager, c'est clairement c'est lui qui s'occupe de toute la rédaction et qui va faire valider ça à Mythic pour que ça corresponde bien à leur manière de parler. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est leur tone of voice. Et il va s'appuyer également, Mick va s'appuyer également sur la techno de Yago pour aller réorganiser le matching du profil de Jennifer avec les nouvelles offres qui correspondent exactement à son profil dans le marketing à Paris. Continuons sur l'exemple pour vous redonner la logique. Maxime rediffuse une nouvelle offre en marketing à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, Jennifer, de l'autre côté. Ouais, Jennifer, de l'autre côté, elle a reçu en fait l'offre dans une campagne de fidélisation. Et donc, c'est là que le momentum va se créer. Jennifer, elle est encore disponible, elle est encore en train de chercher un boulot. Et là, elle va voir la nouvelle offre de marketing qui correspond à sa recherche. Et elle va pouvoir postuler beaucoup plus rapidement. On lui sert sur un plateau d'argent les bonnes offres qui correspondent pile à son profil d'une entreprise qu'elle aime bien. Parce que Mythic a continué à garder le lien avec elle. Et là, la magie s'opère, elle postule. Et enfin, sur cette flèche du temps, là, on se rend compte que du coup, le profil de Jennifer est arrivé pile au bon moment par rapport aux enjeux de Maxime, et ils déroulent ensemble le process, entretien, test technique. Voilà, jusqu'à la conclusion finale. Donc, c'est Jennifer qui va décrocher le poste et l'accepter, et Maxime qui donc va boucler son recrutement beaucoup plus rapidement, puisque des profils pertinents auront été prévenus dès la mise en ligne de l'offre que celle-ci existait, et comme elle correspondait à leur recherche initiale, c'est là que le matching se fait. Et c'est là où, du coup, sur les 10% de vos objectifs de recrutement qui sont réalisés grâce à des anciens revalorisés, c'est exactement avec ce dispositif que justement Maxime il est hyper content parce qu'il a réussi à capitaliser sur toutes les anciennes bonnes candidatures qu'il a eues pour être capable de staffer ses futurs postes plus efficacement. Juste Mathieu, je vais reprendre petite précision sur donc il y a une question de Sandrine sur le matching, donc qui dit: je ne comprends pas ceci, si un candidat ne matche pas sur les valeurs soft skills, hard skills pour une offre, comment est-ce que ça peut matcher dans un second temps? Donc la plupart du temps, ce qui arrive, et c'est ce qu'on a vu sur l'exemple avec Jennifer, la plupart du temps, quand un candidat postule à une offre, soit il postule après la bataille, après qu'il y ait eu le premier screening sur le premier pool de candidats et qu'il y ait des candidats qui aient déjà avancé dans le processus. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est d'être capable de capitaliser sur le second flot en fait, de candidatures qu'on a pu recevoir pour justement les ventiler dans les viviers et les fidéliser. Donc ça, c'est un premier sujet. Et après, l'équipe Yago, nous, on va aller analyser. C'est là où il y a un regard humain qui se fait sur chacun des profils de candidats. C'est qu'on va aller analyser pour voir si le CV du candidat correspond, oui ou non, à plein de critères qu'on a définis préalablement avec les équipes de Mythic. On définit ensemble ce qu'on appelle, nous, un degré de sévérité. C'est quelle est la proportion de candidats du flux entrant qu'on va aller ventiler dans les viviers. Donc tous les candidats ne vont pas être mis dans les viviers parce qu'il y a plein de critères que nous, on a pour être capable de savoir si oui ou non ça vaut le coup d'aller organiser la fidélisation de ce candidat-là ou non. Et ça, c'est vraiment pouvoir valider les candidats qui sont pertinents par rapport à vos critères à vous. Donc c'est là que ça devient super précis. Exactement. C'est là où Yago, en fait, c'est un service et pas simplement un outil. C'est qu'il y a des humains qui travaillent sur une techno,
mais il y a un regard humain sur chacun des candidats. Que ce soit Paul d'un côté, qualifier le CV du candidat et le ventiler dans les viviers, ou que ce soit Mick derrière pour aller proposer du contenu qui va vraiment intéresser les candidats. Iago, il ne faut pas le voir comme simplement un outil. Alors certes, il y a une énorme techno qui nous permet d'aller justement répondre à 1 million de candidatures l'année dernière, mais il y a un regard humain qui va se pencher sur chacun des CV des candidats. La morale en fait de ce qu'on défend, la morale de Iago, c'est, on le dit souvent, Silver is the new gold. C'est le candidat qui n'a pas été pris la première fois. En fait, c'est lui qui va vous permettre d'être plus efficace après. Bon, alors là, clairement, du Koh-Lanta, du vélo, des JO. Poulidor, dont on parlait encore ce matin, c'est l'éternel second. C'est celui du milieu, c'est une référence bien surannée comme on aime. Claude de Koh-Lanta, ok. Et l'idée, et Quentin Fillon-Maillet, il a décroché plein de fois l'argent, et finalement, à la fin, il a réussi à avoir l'or. Attendez, juste il y a un truc, c'est qu'il faut qu'on se dise, ça vaut le coup d'aller mettre en place ce genre de choses, mais il y a pas mal de questions qu'on peut se poser également pour essayer d'avancer. Voilà, du coup, on peut se demander, vos candidats, finalement, ils en pensent quoi de votre parcours de recrutement? Parce que voilà, on met en place des choses, on émet des hypothèses, mais finalement, le mieux pour convaincre des candidats de postuler ou de repostuler, c'est de savoir finalement ce qu'ils attendent de leur parcours. Du coup, on a créé Casque, qui est donc un deuxième service, qui est un service de récolte et d'analyse du feedback de vos candidats. Avec Casque, on a 2 gros partis pris. Le premier parti pris, c'est qu'on se positionne en tant que tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on va se positionner entre l'entreprise et le candidat pour garantir au candidat que sa réponse sera anonyme et n'influencera absolument pas le reste de son parcours de candidature. Donc là, contrairement à Iago, où on est un peu dans l'ombre des recruteurs, on écrit en marque blanche, là, on est vraiment beaucoup plus visible du côté des candidats. Et le deuxième parti pris qu'on a, c'est de proposer un accompagnement humain. Donc ça, c'est exactement comme Iago. On a de l'humain avec une brique techno qui permet d'accompagner le recruteur de la création des questionnaires, donc de ce qu'on va demander, ce qu'on va vouloir savoir, jusqu'à l'analyse des résultats. Le but n'étant pas de vous donner un fichier CSV de données brutes qui restera dans votre boîte mail et qui ne vous servira à rien, mais plutôt d'aller vraiment jusqu'à la traduction de ces données-là en Casque, pour vous donner l'historique, c'est la contraction de candidate et ask. C'est le fait vraiment d'aller poser les bonnes questions aux candidats. Et si je reprends l'histoire chez Mythic, parce que Mythic a également notre client sur Casque, l'idée c'est que post-opération, on puisse aller poser des questions à tous les candidats qui ont postulé, ceux qui ont été retenus, ok, mais ceux qui n'ont pas été retenus, pour aller comprendre un peu mieux quelles sont leurs attentes, quels sont leurs enjeux et comment ça se passe. C'est l'exemple de mail qu'on va envoyer. Et du coup, côté Mythic, en fait, c'est réalisé en fait pour cette logique de service. Donc je vous ai présenté Paul d'un côté pour le tri des CV, Mick sur la partie analyse, sur la partie rédaction des campagnes de fidélisation côté Iago. Marilène, du coup, elle est attachée Casque. Et c'est elle qui va aller accompagner Maxime pour aller savoir quelles questions Maxime a envie de poser, quels sont les KPI qu'il a besoin d'avoir, et de lui permettre justement de s'appuyer sur la techno pour aller poser les bonnes questions, récolter les datas, digérer les verbatim, et de pouvoir présenter tout ça à Maxime. Exactement. Donc là, on voit à gauche, côté de Jennifer, le questionnaire auquel elle va participer avec des questions d'ordre pour avoir l'ambiance, disons, et puis des questions ultra précises qui pourront être prises et après être converties en action. Et on aura donc un data de la visibilité sur l'évolution et les différentes questions. Je vous laisse quelques secondes pour terminer, puis ensuite on passe aux questions-réponses. Ah ouais, superbe. Ouais, tu sais, on a essayé de tomber pile. L'idée, du coup, ce que vous l'avez compris, je pense, à la fois avec le service Iago et avec le service Casque, c'est de remettre l'expérience candidat au cœur du dispositif en
on dit souvent, réconcilier candidats et recruteurs. D'un côté, pour le sujet de l'expérience candidat avec Iago et de montrer que la considération pour chacun des candidats, en fait, ça a de la valeur en argent, et ça a de la valeur en termes d'image, mais ça a de la valeur aussi pour staffer plus vite ces recrutements, et plus avec le service casque, d'être capable de mieux comprendre ce que veulent vos candidats, de récolter leur feedback pour vous aider à mieux gérer vos stratégies d'acquisition de candidats et de sourcing en allant demander directement leur avis aux intéressés. Exactement. Et pour compléter, c'est aussi un gros outil de communication parce que ça montre que vous vous intéressez à vos candidats et vous prenez en compte ce qu'ils vous disent. Alors, merci à tous les deux. Du coup, on peut passer aux petites questions. Tu voulais ajouter une chose, Mathieu? Non, je pense que le but, c'est peut-être qu'avec les questions... Ouais, il y a pas mal de questions et peut-être que, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal d'interrogations, notamment au niveau du vivier, de l'ATS, etc., peut-être qu'on peut repartir du tout démarrage et réexpliquer pour être sûr que les gens repartent avec la bonne logique du service Iago, qui est de se dire que Iago va travailler pour une entreprise donnée et donc va travailler dans l'ATS et dans le vivier de cette entreprise donnée, mais que vous ne travaillez pas sur votre propre vivier Iago, mais bien sur le vivier de vos clients, et que du coup, ça faisait aussi le mix avec la question autour de la RGPD. Évidemment, quand vous travaillez sur le vivier mythique, vous n'allez pas vous en servir pour le vivier d'un autre client, Vinci par exemple, je ne sais pas si Vinci est client, mais voilà, évidemment, c'est cloisonné chez vous et vous travaillez pour une entreprise donnée. C'est complètement hermétique, effectivement, en fonction des bases de candidats. Il y a plusieurs points. Donc, effectivement, pour toutes les questions RGPD, c'est un sujet qu'on a bossé directement avec la CNIL parce que c'était tellement vierge au démarrage que la gestion d'animation de vivier et la logique de pourquoi est-ce qu'un candidat postule dans une entreprise, alors oui, c'est pour trouver un job, et du coup, est-ce que c'est légitime que l'entreprise puisse revenir vers le candidat en lui reproposant d'autres offres d'emploi et des choses? Oui, on a eu la validation de la CNIL sur tout le dispositif. C'est parfaitement RGPD compliant parce qu'on est dans la pré-contractualisation et la continuité de la demande du candidat. Donc ça, c'est un premier sujet. Et effectivement, comme Jennifer a donné son accord, en postulant, Jennifer a donné son accord à Mythic pour qu'il manipule ses données personnelles, c'est complètement hermétique entre les recruteurs pour lesquels on travaille. On travaille typiquement pour Boulanger, et il y a un moment où il y avait des recruteurs de la FNAC qui venaient nous voir en disant hey, ça nous intéresserait d'avoir les accès aux candidats non retenus à la FNAC et de pouvoir travailler sur leur vie. On leur a dit jamais de la vie. C'est complètement interdit et c'est pas du tout la logique du truc. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais l'enjeu là, il est de vous prouver que sur la partie sourcing, vous êtes assis sur un tas d'or. Il y a pas mal de questions, Mathieu, aussi, juste sur les tailles d'entreprises qu'on accompagne. Les volumes de candidature. On nous a parlé on nous a demandé si on travaillait dans l'intérim, et après, je pense qu'il faut pouvoir expliquer sur la taille. Ouais, ok. La taille, en gros, on considère qu'on a un seuil. Il faut que l'entreprise avec laquelle on travaille reçoive un minimum de 4000 candidatures par an. Là, ça commence à être pertinent d'avoir du vivier. Et là, de toute façon, ça coince déjà à partir de ce volume-là sur le fait qu'un recruteur puisse le faire oui ou non tout seul. Donc, c'est tellement capital d'aller répondre correctement à tous les candidats. Et plus, il y a tellement d'enjeux de ROI derrière qu'à partir de ce seuil-là, ça vaut le coup. Parce qu'on travaille déjà pour des cabinets, on travaille pour des corporates, et oui, on est aussi en train de travailler dans tous les acteurs, le service à la personne qui sont des gros pourvoyeurs de candidatures, l'hôtellerie-restauration, et l'intérim qui est en train de s'intéresser de très très près à ce qu'on fait, et il y a tous les gros acteurs avec lesquels on est en plein déploiement en ce moment, parce que même le secteur de l'intérim s'est rendu compte que l'expérience et la considération des candidats et cette capacité à aller réutiliser sans cesse un candidat, ça avait énormément de valeur business, et du coup, on est en train de bien s'amuser à déployer Iago dans l'intérim. Oui. Merci. Il y a Léna qui pose une question qui peut être intéressante, qui dit « Nous émettons des questionnaires de satisfaction de l'expérience candidat à notre niveau pour réajuster au plus juste, justement. Réajuster au plus juste, justement. Un traitement via ATS prévoit une réponse vivier. Que proposez-vous de différent de ce type de vivier ?» Alors, il y a deux questions différentes. Il y a la logique de
ce qu'on a vu avec Casque, je vais répondre à la première question d'abord. Ce qu'on a vu avec Casque, c'est que si moi je m'appelle Mythique et que je vais aller directement poser des questions à mes candidats, les réponses que les candidats vont faire vont être extrêmement biaisées parce que très souvent le candidat il a peur de flinguer l'image qu'il pourrait avoir aux yeux de Mythique, et du coup c'était pour ça qu'il a fallu créer un autre service qui soit en façade et qui soit vraiment le tiers de confiance pour montrer au candidat que toutes les réponses qu'il va pouvoir donner vont être anonymisées et n'auront pas d'impact sur ses futures candidatures chez Mythique. Ça, c'est un premier point. Et après, donc redonne-moi la deuxième question. J'essaie de la retrouver. Avoir des réponses dans la tête prévue pour les viviers. Ouais. Ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas mis dans l'exemple là, mais la personnalisation de la réponse se fait en accordant le mail en français, en genre déjà. Moi, si on m'écrit en écriture inclusive, quand on essaie de me faire passer ça comme étant un message personnalisé, ça coince un peu. On donne vraiment du contexte aux candidats, et même dans les réponses qu'on fait aux candidats, hein, on va leur donner des conseils pour améliorer leur CV, pour que ça crée un effet waouh chez le candidat de « Ah, trop bien, Mythique, ils se sont vraiment intéressés à ma candidature, ils se sont intéressés à moi en tant qu'humain, et et du coup, ça me touche particulièrement. » Et tout ça, ce sont des éléments que l'ATS ne peut pas faire. On peut pas, et si Jennifer repostule plusieurs fois chez Mythique et que finalement elle n'est pas retenue à chaque fois, on va lui dire merci beaucoup d'avoir repostulé chez nous. On va contextualiser la réponse par rapport à l'historique de l'échange. Okay. Tout ceci sont des points de considération. Je suis obligée de vous couper, je suis navrée, on va arriver à la fin de la session. Navrée. On va lancer peut-être le sondage, il y avait d'autres questions, je suis désolée. Non, le but c'est qu'on puisse continuer des échanges exactement, après. Exactement. Yago répondait à ce petit questionnaire sondage qui apparaît sur votre écran. Et de toute façon, Yago a un stand toute la semaine, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux, à aller les voir et à poursuivre les questions qu'on leur transmettra dans tous les cas. Je crois que il y a pas mal de personnes qui vont vouloir poursuivre les échanges pour avoir les réponses aux questions. Merci en tout cas à tous les deux, Inès et Mathieu. J'espère que ça a été clair et intéressant pour tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir. En tout cas, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui répondent. Je laisse encore quelques secondes puisque je vois que le sondage continue à monter, donc je ne voudrais pas couper l'élan. Du coup, quoi qu'il arrive, même si vous a manqué des informations ou des points, ça vaut le coup. C'était difficile en 17 minutes de vous donner le maximum d'informations. Mais l'idée, c'est un exercice complexe. Effectivement. Mais voilà, ça vaut le coup qu'on en discute parce que chaque cas est particulier et chacun des recruteurs avec lesquels on avance a des enjeux qui sont différents. Et du coup, c'est ce qui fait la richesse aussi de notre métier, c'est de pouvoir s'adapter aux enjeux de recrutement de chacun de nos clients. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous, les participants, puisque comme vous le savez, il y a un petit tirage au sort pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout pour notre événement NCDR Paris. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour la conclusion de cette matinée. Encore merci, Mathieu et Inès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tout de suite.